Chers amis, vous allez commencer cette grande et belle aventure de lire la Bible en un an. C'est un défi très grand, c'est un peu comme votre Vendée Globe qui va durer un an. Je vous invite donc à acheter une Bible, avoir une grande Bible dans laquelle vous allez pouvoir lire de façon confortable, à pas la lire sur votre téléphone. Voilà, vous n'allez pas faire du virtual regatta, vous allez vraiment avoir votre IMOCA et faire le tour du monde de la Bible, plonger dans cet univers, ne pas être distrait par d'autres choses, donc les yeux sur le papier et traverser les différents livres de la Bible avec un programme qu'on va vous proposer, dans lequel il n'y a pas les évangiles ni les psaumes. Pourquoi ? Eh bien parce que l'évangile, on peut le lire tous les jours à la messe, avec les lectures de la messe, et donc peut-être qu'après les 2 ou 3 chapitres que vous aurez lus, vous pouvez lire l'évangile du jour, vous verrez ou pas de résonance, et puis les psaumes, on les prie également dans la liturgie des heures. On envisage aussi de faire l'année prochaine un parcours dans les psaumes et les évangiles. En tout cas, cette année, on va plonger dans tout cet univers de l'Ancien et du Nouveau Testament qui en fait nous amène toujours à Jésus. Le but de l'écriture, de toute l'écriture, est de provoquer cette rencontre entre Dieu et l'homme. Dieu qui parle et l'homme qui lit, qui écoute et qui rencontre Jésus et qui se laisse transformer par Jésus. Le Concile Vatican II dit que l'étude de l'écriture doit être comme l'âme de la théologie. Ça veut dire que quand nous lisons l'écriture, en réalité, c'est l'âme de notre vie chrétienne qui vit. Et c'est en méditant l'écriture que nous devenons chrétiens. C'est-à-dire que on n'est pas chrétien par ce qu'on fait, mais par une parole que Dieu nous a adressée, une réponse de notre part, et puis on a vécu cette parole avec notre foi, avec les sacrements, avec notre vie morale. Mais tout cela est fondé d'abord sur la rencontre de chaque croyant avec Dieu, de toute l'Église finalement avec Dieu dans l'Écriture. Et c'est pour cela que l'Église ne cesse pas de lire jour après jour, semaine après semaine, dans la liturgie, ces textes. Mais le problème uniquement de les lire à la messe ou de les écouter à la messe, c'est que on les a par tranches. Mais là, il nous est donné de pouvoir vraiment plonger dans tous ces paysages, voilà, et de lire en continu ces différents livres de la Bible. Donc prenez votre Bible, on commence dimanche, je vous enverrai régulièrement des vidéos pour vous présenter tel ou tel livre, vous dire un peu les clés de lecture et que nous puissions découvrir de plus en plus le visage de Jésus. Jésus sur la croix, il dit, juste avant de mourir, tout est accompli. Pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, j'ai soif. Et une fois qu'on lui a donné le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et bien, pour qu'on puisse mieux connaître le visage, le cœur de Jésus, plongeons pendant cette année dans la Sainte Écriture de la main de Marie, Notre-Dame du Bon Conseil. Bonne année jubilaire à tous!